est 10h45, je vais pas tarder à partir. Aujourd'hui, donc je pars sur un peu un reset day. Donc reset day, c'est quand vous voulez un peu repartir à zéro, vous mettez les choses à zéro, bref. Peut-être que vous avez compris, que vous comprenez le concept et que vous avez déjà vu le concept sur internet parce que clairement je suis pas la meuf qui innove de ouf là, mais j'avais trop envie de faire ça. Donc aujourd'hui je vais essayer de faire des choses qui me font plaisir, d'être de bonne humeur parce que cette semaine j'ai du mal. Ça fait 3 semaines que j'étais malade, je vous expliquerai après, je ferai un fast cam parce que là j'ai absolument pas le temps. Mais c'était pour vous dire que là ce que je vais faire c'est me forcer à faire une chose que je repousse depuis plus d'une semaine, mais surtout que j'ose pas assez faire, c'est d'aller au cinéma toute seule. Voilà, parce que j'attends toujours qu'on me tienne la main et qu'on y aille avec moi et que les horaires concordent et puis que le choix de film concorde, alors qu'il y a des trucs que j'ai trop envie de voir mais il y a personne qui veut venir voir ce film, voilà, tout simplement. Donc j'ai une copine qui l'a vu, copine qui habite loin malheureusement, elle se reconnaîtra, elle m'a dit qu'il était génial et c'est vrai que la semaine dernière je voulais y aller mais j'étais malade, je vous en parlerai après, donc j'ai trop envie d'aller le voir. Encore plus je veux dire, c'est Super Mario Bros ce film, donc je me filmerai un peu dans la voiture, je vous donnerai un avis, enfin soit dans la voiture soit quand je serai rentrée, mais là je vais me forcer à y aller. Heureusement je me suis attaché les cheveux un peu n'importe comment ce matin parce que je sais plus m'occuper de mes cheveux. Peut-être qu'on en parlera aussi, j'en peux plus, mais voilà, parce qu'il y a un Mistral de malade, je viens de sortir Thaïs, la meuf elle est déjà, voilà, on dirait qu'elle sait pas coiffer, c'est pas grave, on s'en fout, c'est dimanche. Donc là je vais aller les nourrir, prendre la voiture et let's go regarder le film. Je viens de sortir du cinéma, j'espère que je me cadre bien. Il y a un vent mais c'est phénoménal par contre le vent qu'il y a, c'est un truc de fou. Bref, il est exceptionnel, vraiment il est très cool, vous allez passer un super moment. Si vous êtes fan de jeux vidéo, de l'univers Nintendo, vous aurez forcément les refs. Et on y retrouve plein de choses, donc c'est trop cool quand vous connaissez un peu les jeux. Voilà, c'est génial, même si vous les connaissez pas, il est très bien quand même. Et si vous avez des enfants qui n'auraient pas forcément peur de Bowser, je pense que vous pouvez les emmener, ils vont passer un super moment. Il y a plein d'enfants, mais pas que d'ailleurs, il y avait des familles, etc. La salle était quand même assez pleine. Donc voilà, c'est cool de voir qu'il y a autant de familles qui font des sorties ensemble le dimanche et tout, c'est chouette, c'était beau à voir. Là en plus je suis sortie, il y avait plein de monde qui attendait pour la prochaine séance, donc je pense qu'il fonctionne très bien, qu'il cartonne et c'est, ouais, je trouve ça plutôt cool, il le mérite. En plus je crois qu'Illumination, le studio c'est un studio français, j'ai entendu ça, donc écoutez, il y avait pas mal de noms français dans le générique, donc je pense que c'est fort possible, que j'ai bien entendu l'info, donc c'est très cool, go la France. Voilà, voilà, j'ai passé un super moment et je me suis fait une petite réflexion quand j'étais dans la salle, c'est que je me suis dit mais pourquoi meuf, pourquoi à chaque fois tu prends un an avant de retourner au cinéma toute seule? Voilà, c'est pas une fatalité, et s'il y a des films que je veux voir et que y a personne de dispo ou personne qui veut le voir avec moi en mode des comédies, l'autre fois j'avais été voir un film Mort sur le Nil, c'était plutôt une enquête policière, pas des choses que certaines personnes veulent voir au cinéma. Voilà, il y en a c'est plus les films d'action et tout, il y en a au contraire c'est les films d'horreur, que sais-je, on a tous nos petites envies et nos préférences, mais voilà, que je dois pas m'arrêter à attendre que quelqu'un soit dispo ou quoi que ce soit. Allez-y seul, franchement, j'ai passé un super moment, il y a personne qui m'a regardé bizarre, les gens faisaient leur vie, on se souriait tous parce qu'on était trop contents d'être là, il y a eu beaucoup de rire et tout, donc c'était chouette, c'était un super moment que j'ai passé. En plus j'ai été le matin et franchement meilleure décision, j'étais pas sûre de pouvoir me motiver à me lever ce matin et je me suis dit non écoute, tu vas te lever, tu vas y aller et comme ça tu rentres début d'après-midi et t'as quand même tout le reste de ta journée parce qu'on a encore des choses à faire. On est sur un reset day, enfin un peu une espèce de reset day, voilà, c'est pas le reset day de lifestyle parfait sur internet, mais j'avais envie de faire une journée un peu spéciale. On va faire ça ensemble et voilà, j'ai hâte de retrouver mes animaux et accessoirement aussi ma cuisine parce que j'ai faim. Comment ça va? Comment ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Le repas a été pris, je vous retrouve avec le café et on va faire la suite de la petite discussion que je faisais juste avant le repas. J'avais tellement faim et j'ai laissé cramer ma pizza. Voilà, je suis bien dégoûtée. Donc je voulais vous donner un peu ma vision du reset day parce que je vous disais
que j'allais vous expliquer ce que je comptais faire aujourd'hui. Et ce qui pour moi était important dans une journée reset. Voilà. En vrai, toutes ces expressions en anglais là, je sais jamais comment les prononcer. Bref, le reset day en général, quand vous allez regarder une vidéo de lifestyle, etc., on va vous dire de faire de la skincare, de faire des soins, d'aérer, de faire du tri, de faire le ménage. Et comme vous voyez depuis ce matin, ça se trouve vous vous dites mais la meuf elle fait pas du tout un reset day, ça a rien à voir. Mais je trouve que au-delà de ça, parce que on va faire certaines de ces tâches, certaines choses, certaines activités que les youtubeuses lifestyle font en général dans ce type de vidéo, mais pour moi le reset day c'est aussi une journée où on fait des choses qui nous font du bien. C'est pas forcément tout remettre à zéro en mode tri et tout, c'est aussi je pense que quand la tête, quand on fait des choses qui nous fait nous sentir mieux, qui nous rendent heureux, la tête va mieux et on repart sur une semaine cool, convenable, on est de meilleure humeur et ça nous fait du bien. Donc c'est pas forcément nettoyer l'appartement de fond en comble, avoir l'appartement instagrammable, faire toutes les petites tâches Pinterest, vous voyez ce que je veux dire. On en parlera ça aussi sur la chaîne parce que c'est un truc qui commence avec voilà, tu t'installes ici, tu t'installes ici, coucou. Oui, je parle comme une gaga à mon chien. Donc je voulais juste avant vous parler de ces compléments alimentaires que je teste depuis 2 jours. Donc je vous ferai un petit bilan pour ceux qui ont des migraines aussi. J'ai vu que ça pouvait être éventuellement bien pour les migraines. C'est de la grande camomille. J'ai pris ça sur le site Dieti Natura. Voilà, je vais en prendre 4 par jour. J'en ai pris 2 ce midi avec le repas. Et il m'en restera 2 ce soir à prendre. Donc 4 par jour, je trouve ça assez contraignant. Mais bon, on testera sur le long terme. Là, je commence à avoir un petit peu mal à la tête. Du coup, j'ai pris le café. Mais j'ai envie de dire, vaut mieux que le mal de tête arrive après le cinéma. C'est toujours cette tri. Et donc là, je vais continuer mon programme de l'après-midi. Donc je vais boire le café. Ensuite, par contre, là, on va partir sur une activité qui fait très YouTube, cleaning day. Je vais faire le ménage dans l'appartement parce que quand je vous disais que j'accumulais les choses, c'était aussi sur le ménage. Et j'essaye de me faire mes 10-15 minutes de ménage par jour. J'ai encore beaucoup de mal à faire ça. Mais pourtant, il faudrait et ça me simplifierait la chose. Cependant, c'est pas non plus une énorme catastrophe. Hein. On va pas se cacher par rapport à avant. Je trouve que j'arrive à faire plus en plus de choses. Mais là, vu que j'étais malade, il y a plein de choses que j'ai... Voilà. Et puis même je vous dis pas que j'étais malade, mais en vrai je suis un peu comme ça, je suis en mode c'est pas grave, je ferai plus tard. Et puis au fur et à mesure ça s'accumule et t'as la charge mentale qui s'accumule aussi et tu te dis j'aurais peut-être le faire maintenant, non bah je remets à plus tard, je devrais peut-être le faire maintenant parce qu'il y a un peu plus, je le ferai à plus tard. Vous voyez ce type de pensée là? Des fois je me déteste. Donc vous allez me regarder faire le ménage, peut-être que ça va vous motiver à faire le vôtre ou pas, ou pas du tout, mais voilà, j'avais besoin de ça parce que j'ai l'impression que quand j'ai un intérieur qui est beaucoup plus organisé, rangé, trié, ma tête va beaucoup mieux. Voilà, je suis beaucoup plus sereine, ça m'enlève une partie de ma charge mentale énorme. Je me rends compte que le ménage c'est un truc, moi, qui me prend la tête, qui me pèse au quotidien, si je le fais pas tous les jours. Ça me pèse au quotidien et je vois l'appart comme ça qui se dénigre. On dirait, je vous parle de ça, on dirait que on est dans... c'est du propre. Non, pas du tout. Mais vous voyez des petites tâches comme ça du quotidien que vous remettez au lendemain et vous vous dites j'aurais dû le faire il y a 2 jours, j'aurais dû le faire il y a 3 jours, j'aurais dû le faire il y a 4 jours. Et bah clairement c'est ce genre de truc là. Et du coup aujourd'hui je vais essayer de tout remettre en ordre, enfin ce qui a à mettre en ordre en tout cas. Notamment ça sera surtout un coup d'aspirateur, etc. Je vais me filmer en faisant ça. Et voilà, je trouve que ça fait aussi partie de la Reset Day, pour ma part en tout cas. En fait, je pense qu'on a chacun notre conception des choses. Si vous voulez faire un Reset Day, si vous voulez faire un jour comme ça où vous voulez juste vous sentir mieux et repartir sur de bonnes bases pour le lundi par exemple, si vous faites ça un dimanche, ce que je vous conseille c'est de faire votre propre liste par rapport à vous, vos propres activités. Si c'est vous par exemple, vous êtes le roi du ménage, tout est fait, ou au contraire vous en fichez que ça soit un peu le bazar et tout, c'est peut-être pas adapté pour vous. Le cinéma c'est peut-être pas adapté pour vous non plus. Si vous n'avez pas envie de voir un film, pas envie de bouger de chez vous, vous avez peut-être envie d'aller vous balader ou pas du tout. Voilà, faut vraiment suivre vos propres règles parce que j'ai l'impression que sur internet on suit tous des modèles hyper comme ça. Je regarde plein de vidéos là-dessus parce que moi j'essaie toujours de me motiver un petit peu avec YouTube et je vois toujours la même chose, toujours les mêmes contenus, toujours les mêmes activités, comme si on avait tous la même vie et tous les mêmes envies, et je trouve ça un peu dommage parce que c'est pas le cas.
Et pour moi un reset day c'est pas forcément faire le ménage toute la journée. Là j'ai qu'une envie, c'est de terminer mon ménage et vous verrez que j'ai encore autre chose à faire avant. Et après j'aurai qu'une envie, c'est d'aller geeker et jouer à la console. Et je sais que ça va me faire énormément de bien, ça va me... Je vais enfin passer du temps sur ma console, je vais enfin pouvoir jouer en espérant que ma migraine continue pas. Mais dans la semaine j'ai pas trop eu le temps et là je me dis c'est dimanche, je vais enfin pouvoir profiter. J'ai été voir mon film ce matin et mais ça c'est propre à moi-même parce que si vous jouez pas à la console forcément vous n'avez pas envie de faire ça le dimanche, on est d'accord? Chacun sa propre liste, donc n'essayez pas d'imiter les autres. Pour dire d'imiter les autres, même d'imiter moi ma propre liste en mode ah bah elle a l'air contente de sa journée, vas-y je vais essayer de faire un peu la même chose. Soyez vous-même et soyez vous-même même dans vos propres choix de vos activités. Chacun fait ce qu'il veut et chacun fait ce qu'il aime et c'est ça qui est un peu essentiel. Bon, je vais finir mon café et puis let's go pour le ménage. Super. Put your head on my shoulder. Ménage, il est 18h46. J'ai passé 20 ans. Je crois que j'ai passé au moins 3 heures à laver mon appart. Par contre, j'ai lavé de fond en comble. Je pensais pas partir sur un ménage de printemps, nettoyage de printemps comme on dit. Mais clairement, là, je suis partie chaque zone presque nettoyée. Par contre, grosse frustration, je sais pas si vous avez aussi un aspirateur main. Balai, mais je trouve que niveau autonomie c'est une catastrophe. Donc là j'ai dû encore me freiner, j'ai pu faire que 2 pièces sur 3 à la serpillière et à l'aspirateur du coup parce que j'avais plus de batterie. Voilà, donc il y a encore des zones que j'ai pas fait à l'aspi, le temps que ça recharge c'est très long. Donc je sais pas si je pourrais en soi finir à fond le ménage et depuis tout à l'heure j'essaie de m'organiser pour que ça soit rechargé à temps et tout, mais il y a des moments où j'ai juste attendu. J'ai aussi fait du tri dans ma salle de bain, ça fait du bien aussi de faire du tri. Voilà, j'ai vidé quand même pas mal de choses, des petits produits, encore de mes box beauté que je vous disais que je n'utilisais pas, la preuve. Là je me suis forcée, je me suis dit écoute tu n'utilises pas, ça date de... commence à dater de il y a genre 2 ans, 3 ans. Faut vraiment que tu t'en débarrasses et je me suis juré de toute façon, je vous avais donné mon avis dans cette vidéo, de ne plus m'abonner. Voilà. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas parce que je vous ai donné mon avis sur Blissim, donc anciennement Birchbox, et je sais que c'était redevenu la mode il y a pas longtemps. Mais voilà, moi ce que ça donne c'est encore et encore des trucs que je jette, après c'est peut-être de ma faute, hein, je dis pas le contraire. Mais voilà, donc je me suis occupée de Thaïs, elle a eu son goûter, moi non, je crève de faim. Là ce que je vais faire c'est que je vais, il est 19h donc... enfin quasiment 19h, mais je vais quand même prendre un petit goûter parce que j'ai pas envie de manger de suite. J'ai envie de manger un peu plus tard. C'est pas grave si c'est un tout petit peu décalé ma journée, je vais quand même grignoter quelque chose. Et je vais un peu jouer à la console, je vais un petit peu me reposer quand même parce que là je vous avoue que je suis en sueur. Ça fait genre 3 heures que j'arrête pas. À la base je voulais faire mon sport parce que je voulais vraiment que ce dimanche soit hyper... comment dire, que ma charge mentale descend, que je fasse des choses qui me font du bien. Et en ce moment j'ai extrêmement mal au dos, je me parle de plein de choses dans cette vidéo.
j'ai très mal au dos et je me suis dit il faut vraiment que tu te muscles le dos. Et là de faire le ménage pendant 3 heures, je peux vous dire que le dos, les bras, ça y allait quoi. Donc clairement je vais pas faire ma séance, c'est pas grave, je pense que même demain j'aurai des courbatures sans séance du tout. Mais en ce moment j'essaie de suivre un petit peu le Bikini XCC, il me reste une séance que j'ai pas faite sur les 4. Voilà, mais bon, ça va, il va y avoir une nouvelle semaine qui va reprendre, donc je vais encore avoir un peu de retard. Je me dis que c'est pas grave, il y a des jours de récupération, il y a des jours où vous allez avoir des courbatures, moi j'en ai eu pendant 5 jours, donc j'en ai pas fait. Et c'est pas très grave, je m'y remets petit à petit et ça me fait du bien, donc pas de pression, je me mets pas de pression de ce côté là, voilà. Et de toute façon on en reparlera, sport, alimentation et tout, comme je vous avais dit une prochaine fois. Je vais aller manger quelque chose parce que là je suis complètement rincée, je dois être horrible. Je dois aussi me laver les cheveux et tout, je pense que je les laverai ce soir et je ferai des tresses après la balade de Thaïs, comme ça ils seront frisés demain sans effort. Et il y en a là-dedans. À la limite, j'allais dire je vous expliquerai la méthode, mais en soi... vous lavez les cheveux, vous laissez les cheveux, enfin vous essorez les cheveux pour pas qu'ils soient trempés, vous faites des tresses sur votre tête ou une tresse, ça dépend les boucles que vous voulez, et vous laissez poser toute la nuit. Et normalement quand vous défaisez les tresses, non ça se dit pas ça, quand vous faites les tresses, bref, quand vous enlevez, voilà, quand vous enlevez les tresses, et ben vous avez des boucles. Donc je pense que je vais faire ça ce soir, comme ça il n'y a pas besoin de se sécher les cheveux et tout. Je vais la jouer la plus méthodique possible parce que là je suis en morceaux. Il est 20h et quelques, du coup j'ai un peu joué à la console. Là on va faire le petit bilan de la vidéo parce que j'ai encore plein de choses à faire, des choses que j'ai envie de faire pour me préparer pour demain et d'avoir beaucoup moins de choses à faire sur mes jours où j'ai le taf et tout, donc voilà. Par exemple, je vais me laver les cheveux comme je vous avais dit ce soir, il faut que je me prépare à manger d'avance pour demain aussi. Voilà, comme ça demain clairement je suis tranquille, à partir du moment où je me lève je suis tranquille. J'ai aussi étendre ma lessive parce qu'il me faut des fringues pour aller travailler, c'est toujours mieux. Mais voilà, en tout cas je suis très contente de ma journée. La petite morale que je voulais donner en fait dans cette journée, je suis en mode pépouze là, je discute vraiment avec mes potes quoi. La morale que je voulais donner pour cette journée, c'est faites ce que vous aimez, faites ce qui vous rend heureux, faites ce qui vous épanouit. Si c'est... Oh, il y a déjà des poils sur mon canapé. Si c'est faire le ménage, faites le ménage. Si c'est rien faire, faites rien. Si c'est aller au cinéma, allez au cinéma si vous pouvez bien évidemment. Faire du sport, aller courir, aller vous balader, peu importe en fait ce qui vous rend heureux. Voilà, peindre, lire un bouquin. Je sais pas, faire un câlin à votre chien aussi. Et vous pouvez faire d'ailleurs plusieurs choses dans la même journée. Ou comme je disais, rien faire de la journée aussi. Ça m'arrive des fois en fait. Des fois ma journée idéale pour me ressourcer et de remettre les pendules à l'heure, hein, les compteurs à zéro comme ça en mode ok, on repart à zéro et on est reparti pour une nouvelle semaine. Bah des fois c'est juste de rien faire et me reposer intensément, voilà. Et il y a des semaines comme cette semaine où bah, j'ai voulu et faire du loisir et aussi m'occuper de mon appart notamment. Donc voilà, je suis très contente de ma journée et je suis repartie sur de bonnes bases pour la semaine prochaine, enfin la semaine qui arrive du coup. La semaine où en plus je vais voir le docteur pour mes migraines, donc c'est bien, ça aussi ça a bougé peut-être un petit peu. Et là la mission ça va être... ça va être de maintenir ce ménage et arrêter de tout remettre au lendemain, au moins pour ce sujet-là. À chaque fois j'essaye, mais en fait je me sens trop bien quand il est fait, donc c'est complètement con de toujours remettre au lendemain. Je sais pas pourquoi je fais toujours ça. Enfin bon, c'est pas grave, c'est la vie. J'espère que ce petit format vous a plu, vlog un peu plus chill, un peu plus mi-discussion, je fais mon ménage, je joue aux jeux vidéo, enfin en fait j'ai fait plein de trucs différents. Je vous ai filmé un peu ma journée comme ça et comme elle est venue en fait, et je voulais pas non plus
m'inventer une vie en fait, parce que je vois sur les réseaux sociaux souvent j'ai l'impression que tout le monde a un peu la même vie et c'est... non, pas forcément, parce qu'il y a des choses voilà, qu'on aime et il y a des choses qu'on n'aime pas. On ne peut pas être tous pareils, sinon on s'ennuierait. Bref, et je voulais vous remercier aussi pour le soutien que vous m'avez donné par rapport à la dernière vidéo, voilà, la vidéo du mois dernier, parce que tout simplement, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a motivée aussi à revenir, même si j'étais extrêmement motivée, ça m'a motivée encore plus, ça m'a beaucoup touchée et voilà, bref. Je vais essayer de continuer dans cette lancée-là, de rester moi-même, de faire preuve de un peu plus de spontanéité, d'arrêter de tout vouloir que tout soit carré et tout. C'est pas comme ça la vie, voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais ça vous a plu, voilà, de mettre un petit pouce de soutien sur la chaîne. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous voulez certains sujets de vidéos en premier, parce que je sais que je vous avais dit que j'allais parler de sport, j'allais parler d'alimentation, j'allais parler de mon bilan sur Weight Watchers, j'allais vous parler de plusieurs choses. Je voulais vous présenter mon chien aussi, vous expliquer comment ça s'est passé, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez en priorité, ou si vous voulez qu'on continue comme ça sous format vlog, parce que je sais que ça peut être intéressant. Après je peux faire aussi des formats vlog et puis m'arrêter pour discuter de certains sujets, c'est possible aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresserait de savoir ce que vous voulez que je tourne en premier, de quoi vous voulez que je parle en premier sur ma chaîne. Voilà, parce que pour l'instant, je fais des petits vlogs comme ça, mais peut-être que vous avez envie que je me pose et que je discute vraiment avec vous d'un sujet genre hyper sérieux. Voilà. Mais en tout cas, je suis trop contente de vous avoir retrouvé. On se retrouve la prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et surtout en attendant, prenez soin de vous. Ciao!